$1 433 milliards, 36 millions de francs CFA, c'est le montant du budget rectifié de l'année 2013. Le projet de budget qui a été adopté ce matin par l'Assemblée nationale prend en compte le financement des actions prioritaires du gouvernement de transition, comme l'organisation des élections et la reconquête des régions occupées, entre autres. Signature de convention cet après-midi entre la BAD, la Banque africaine de développement et le Mali d'un montant de 30 milliards de francs CFA. L'accord de financement entre dans le cadre du programme d'appui d'urgence à la reprise économique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester sur nos programmes et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, vient d'arriver à N'Djamena, dans la capitale tchadienne. Le professeur Dioncounda Traoré prendra part demain au triple sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel et de l'Agence du bassin du fleuve Niger. À sa descente d'avion, le chef d'État a été accueilli par son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Ensuite, les deux chefs d'État se sont entretenus à huis clos à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. C'est ce que nous signalent nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Adama Kamara. Voilà les images donc de l'arrivée du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, à N'Djamena au Tchad, où il a été accueilli à l'aéroport international de N'Djamena, comme vous le voyez sur les images, par le président tchadien Idriss Déby Itno. Les deux personnalités se sont entretenues à huis clos. Voilà les images de l'arrivée donc du président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, à N'Djamena au Tchad, où il prendra part à 3 sommets dans la capitale tchadienne. Dioncounda Traoré qui salue donc les personnalités présentes à l'aéroport international de N'Djamena, en compagnie du président tchadien Idriss Déby Itno. C'était donc aujourd'hui les images de l'arrivée du président de la République par intérim dans la capitale tchadienne. Et puis sachez que le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire ce vendredi 10 mai 2013 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, avant son départ bien entendu pour N'Djamena. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté le projet de texte. Les détails avec vous, Ibrahim Diombele. Bonsoir. Bonsoir Maramale Diallo, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives, c'est une présentation du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant modification de la loi du 4 septembre 2006, modifiée, portant loi électorale. L'organisation d'élections transparentes, sincères et crédibles de sortie de crise constitue l'une des missions essentielles confiées au gouvernement de transition. Pour atteindre cet objectif et conformément aux souhaits exprimés par la majorité des partis politiques et des organisations de la société civile, le gouvernement a décidé d'organiser les élections de 2013 sur la base du fichier électoral biométrique dont les éléments constitutifs sont extraits des données du fichier population du recensement administratif à vocation d'état civil, le RAVEC. L'option pour le fichier électoral biométrique avec comme principale caractéristique la photo, l'empreinte digitale et le numéro d'identification de l'électeur implique des changements qui doivent être pris en charge par la loi électorale qui régit l'organisation et la tenue des élections. L'adoption du présent projet de loi s'inscrit dans ce cadre. Elle vise à inscrire dans la loi électorale l'option du fichier électoral biométrique afin de renforcer la transparence et la crédibilité des opérations des votes. Elle prend également en compte le contexte actuel lié à la situation dans le nord de notre pays en adoptant des dispositions particulières pour permettre la participation au processus électoral des déplacés et des réfugiés et pour le vote des militaires en mission de défense et de sécurisation du territoire. Le projet de loi adopté introduit notamment les innovations suivantes. La consécration de la nature biométrique du fichier électoral et de l'établissement des listes électorales en fonction de la base des données biométriques de l'état civil, et l'intégration de la biométrie dans la configuration des listes électorales et des listes d'émargement des bureaux de vote. En plus des données alphanumériques, la photo et les numéros d'identification nationale
Nina de l'électeur figureront désormais sur les documents électoraux. La consécration de la carte Nina comme unique document admis pour voter, l'allègement de la procédure de transfert de l'électeur en cas de changement de résidence, la définition du cadre juridique favorisant la participation des réfugiés au vote, la possibilité du vote par procuration pour les agents des forces armées et de sécurité qui évoluent sur le théâtre des opérations au même titre que les membres de la CENI, les présidents et assesseurs du bureau de vote, les mandataires de candidats et partis politiques, les délégués de partis politiques. L'introduction de ces innovations dans la loi électorale permettra l'organisation d'élections transparentes, sincères et crédibles en 2013 sur une base nouvelle. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à la fourniture de cartes Nina au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. L'utilisation des fichiers biométriques issus des données du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC, qui a été retenu pour les élections de 2013, nécessite la réalisation d'une carte d'identification pour chaque électeur dénommée carte Nina, numéro d'identification nationale. Le présent projet conclu dans ce cadre porte sur la fourniture de cartes Nina au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Il est attribué après appel d'offres à la société Safran Morpho pour un montant de 8 milliards 514 millions de francs CFA environ et un délai d'exécution de 30 jours. Le financement est assuré par le budget national. Amar Malé. Merci Ibrahim Diombele. C'était donc là le contenu du communiqué du Conseil des ministres qui s'est donc tenu en session extraordinaire ce vendredi. Le Premier ministre a reçu, cet après-midi, une délégation du Parlement de l'OTAN conduite par son président. Avec le chef du gouvernement, les parlementaires ont évoqué les questions liées à la sécurisation du pays et à l'organisation des élections. Madame Nicole Hamelin est la vice-présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Elle donne plus de précisions au micro de Youssouf Diakité. Cet entretien avait pour objet non seulement d'apporter un soutien en termes de défense de la sécurité collective, car nous considérons que la crise malienne n'est pas seulement une crise nationale, pas seulement une crise régionale, mais qu'elle affecte la sécurité collective je pourrais dire même d'une manière globale, du reste du monde. La lutte contre le terrorisme est une question qui intéresse l'ensemble du monde. Et donc, nous ne sommes pas là seulement pour apporter notre soutien dans ce sens, mais aussi comprendre comment va s'opérer non seulement la sécurisation de l'ensemble du territoire, mais aussi la reconstruction. Et comme ce sont les parlements qui votent les budgets, il est très important que nous puissions relayer les messages. Et j'ai le plaisir de vous dire que le président de l'Assemblée nationale assistera à notre prochaine réunion à Luxembourg la semaine prochaine pour précisément faire passer ce message de la sécurité nécessaire du Mali et de l'aide à sa reconstruction auprès de l'ensemble des parlements qui composent effectivement notre Assemblée parlementaire. J'ajoute que le Premier ministre nous a totalement confortés dans le sentiment que nous avons d'une très grande volonté des autorités maliennes, des élections. Nous pensons effectivement qu'il y a un processus de reconstruction politique qui est absolument nécessaire, et là aussi j'ai noté une très grande volonté des autorités maliennes, partagée d'ailleurs par la vision de la communauté internationale pour que les opérations de paix et les opérations civiles soient, je dirais, menées d'une manière assez parallèle. Nous avons conscience que c'est un formidable défi, mais il est tout à fait essentiel que l'État malien retrouve très vite la légitimité, la responsabilité et l'autorité qui est tout à fait nécessaire pour la reconstruction, car la responsabilité première du Mali, elle incombe naturellement aux autorités maliennes. Nous sommes là en support pour la liberté et pour la paix, mais il appartient au Mali d'assurer son avenir.
Voilà, nous restons toujours avec les parlementaires de l'OTAN, conduite par l'honorable Bourema Diko, président de la commission défense de l'Assemblée nationale des parlementaires qui viennent de rendre visite aux 715 soldats maliens et leurs formateurs au camp Bouakar Sadassi de Koulikoro. La visite a permis aux parlementaires de connaître l'état d'avancement de la formation du 1er bataillon. Au cours de cette visite, les parlementaires de l'OTAN ont réaffirmé leur soutien au Mali et exhorté les autres députés européens à aller dans ce sens pour que notre pays puisse faire aux nombreux défis qui s'imposent. Les instructeurs de cette formation, qui consiste à améliorer les capacités des soldats maliens, verront leurs premiers élèves opérationnels le 10 juin prochain. Foussine Tounkara. À travers cette visite, nous voulons démontrer l'engagement de la communauté internationale à aider nos amis maliens sur la démarche de paix, de reconstruction et de la réconciliation nationale. Nous souhaitons également convaincre nos collègues parlementaires d'Europe afin de soutenir l'effort qui est entrepris ici. C'est en ces termes que la vice-présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Nicole Ameline, a justifié leur séjour au camp Bouakar Sadassi. Avant la visite proprement dite, la vice-présidente et sa suite ont eu un entretien à huis clos avec le chargé de la formation de l'Union européenne. Ensuite, les visiteurs ont pris connaissance du camp d'entraînement, des zones de manœuvre et des ateliers hors du camp, notamment celui des Français et des Nordiques. Je considère qu'ici, et nous sommes d'ailleurs vraiment au cœur d'une démarche extrêmement positive, parce que la formation de l'armée malienne constitue un des aspects essentiels. Nous souhaitons que le Mali retrouve sa pleine souveraineté, sa pleine responsabilité sur son territoire et que celui-ci soit non seulement pacifié mais totalement sécurisé. Et cela passe par l'armée. Nous sommes là, je dirais, au cœur d'une image extrêmement réconfortante des jeunes soldats motivés, combatifs, qui veulent servir leur pays et qui veulent servir la paix. C'est très important. La vice-présidente a également affirmé que la relation entre les parlementaires de l'OTAN et ceux du Mali est au beau fixe. Les deux parties comptent entreprendre des actions pour mener à bien la suite de la reconquête du Nord et la sécurisation du territoire national. L'OTAN n'intervient pas directement, bien évidemment, au Mali, mais nous sommes des parlementaires. Nous sommes des parlementaires européens et nous pouvons apporter aussi un soutien politique, un soutien financier, même si la conjoncture n'est pas facile. Nous considérons que ce qui se passe au Mali est une priorité. Je voudrais aussi rendre hommage à nos 6 soldats français qui sont morts ici pour le Mali et pour la paix. Pour mémoire, l'Assemblée parlementaire de l'OTAN regroupe 28 pays membres de l'Alliance Atlantique ainsi que 14 pays associés. Voilà, les élections au Mali doivent se dérouler sur l'ensemble du territoire malien. Le président français François Hollande et son homologue nigérien Mahamadou Issoufou l'ont réaffirmé aujourd'hui lors d'un entretien entre les deux chefs d'État à Paris. Je vous propose de les écouter. C'est pour tenir compte de la reprise de la coopération financière internationale et la levée de leur suspension des financements extérieurs des projets de développement que le gouvernement a demandé la modification de la loi des finances 2013, une loi qui ne prenait en compte que les ressources internes mobilisables. Le projet de budget 2013, quand il était confectionné et examiné en commission, novembre-décembre 2012, le Mali vivait une autre situation, rupture avec les partenaires étrangers, avec les institutions financières, avec tous les PTF. Et donc le budget avait été fait sur une base de prudence. Donc en ignorant tout apport extérieur. Par ce projet de loi de finances, il s'agit d'allouer des crédits en fonction des priorités de la feuille de route du gouvernement de transition. Priorités qui ont pour nom la libération des régions occupées, le retour de l'administration dans les zones libérées, l'organisation du dialogue et de la réconciliation, l'organisation des élections et la relance de l'économie. Le projet de loi a été adopté sans problème par les 121 députés présents dans la salle. Les intervenants ont d'ailleurs salué la qualité du travail accompli. Le budget 2013 rectifiait ces chiffres à 1433 milliards 36 millions de francs contre 1007 milliards 80 millions de francs CFA, soit une augmentation de 42,30%. Quant aux dépenses, elles s'élèvent à 1464 milliards 596 millions, soit un déficit de 31 milliards 560 millions de francs contre un peu plus de 50 milliards dans le budget adopté en décembre dernier. Les principales modifications apportées, c'est qu'il y a plus de 173 milliards de francs CFA pour les projets, pour les grands travaux. Nous avons augmenté le budget du ministère de la Défense, comme je viens de vous le dire.
Nous avons dans les 173 milliards prévus des reconstructions des écoles, des centres de santé, et tout ça au niveau du nord, mais aussi au niveau du sud. Et tout ça là, c'est les dépenses nouvelles, mais les dépenses qui étaient déjà dans le projet de 2013 mais gelées, il y avait tous les grands travaux pour 55 milliards de francs CFA qui ont tous été remis à flot. Les ressources du budget 2013 proviennent entre autres des recettes fiscales, des recettes exceptionnelles, des appuis budgétaires sectoriels et généraux. Il est prévu également des fonds de concours aux forces armées pour un montant de 7 milliards 915 millions. À noter que le projet de budget 2013 a été adopté par le Conseil des ministres en sa session extraordinaire du 29 mars 2013. Petite erreur d'aiguillage, nous nous en excusons, vous l'avez compris. C'était plutôt l'élément de Mamari Koné par rapport au budget rectifié de l'année 2013 qui s'élève à 1433 milliards 36 millions de francs CFA. Il a été adopté ce matin par l'Assemblée nationale lors d'une plénière. Le projet de budget qui a été défendu par le ministre de l'économie, des finances et du budget prend en compte le financement des actions prioritaires du gouvernement de transition comme l'organisation des élections, la reconquête des régions occupées, le dialogue et la réconciliation nationale ainsi que la relance de l'activité économique. Voilà, à présent nous arrivons à ces élections au Mali, les élections dans notre pays qui doivent donc se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Le président français François Hollande et son homologue nigérien Mahamadou Issoufou l'ont réaffirmé aujourd'hui lors d'un entretien entre les deux chefs d'État à Paris. Je vous propose de les écouter. Il est important que ces élections s'organisent sur l'ensemble du territoire malien. Tous les Maliens, quel que soit leur lieu de résidence, doivent jouir de leur droit de vote. Et nous ferons en sorte que les dispositions soient prises pour qu'il en soit ainsi. Les élections doivent avoir lieu pour le peuple malien lui-même, pour l'exemple que nous devons donner à toute l'Afrique et pour la légitimité qui doit être celle des autorités maliennes à l'issue de ces élections pour poursuivre le dialogue politique. Ces élections doivent se tenir sur tout le territoire malien. J'insiste bien, sur tout le territoire malien. Voilà, François Hollande et son homologue nigérien Mahamadou Issoufou lors d'un entretien entre les deux chefs d'État aujourd'hui par rapport aux élections dans notre pays. À l'Assemblée nationale toujours, les députés ont voté hier après-midi 3 projets de loi qui portent entre autres sur la création de l'université de Ségou, la modification du code de procédure pénale. C'était à l'occasion de la traditionnelle plénière tenue à l'hémicycle, une plénière suivie par notre reporter Agali Agissa. Le premier projet de loi soumis à l'approbation des députés est celui relatif à la ratification de l'ordonnance portant création de l'université de Ségou. Le texte de loi a été voté à l'unanimité par les 108 parlementaires présents avec des recommandations. La Commission de l'éducation, de la culture, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication recommande au gouvernement la création d'un centre régional des œuvres universitaires à Ségou, la dotation de l'université d'un budget d'investissement conséquent, la sécurisation des 500 hectares de l'université de Ségou par la clôture et le dédommagement des ayants droit, la mise en place des organes de l'université de Ségou. Des préoccupations auxquelles le département en charge de l'enseignement supérieur s'est déjà attelé. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Bokar Moussa Diarra, a déclaré que l'université de Ségou bénéficie déjà d'un fonds d'investissement de 400 millions de francs CFA d'un personnel. Le projet de loi portant protection des données à caractère personnel fit la deuxième loi votée à l'occasion de cette plénière. 107 députés ont voté pour, 0 contre et 3 abstentions. Le troisième et dernier projet voté sans détour par l'ensemble des 102 députés présents est celui portant modification du code de procédure pénale. Le trafic international de drogue, la corruption, le blanchiment des capitaux, la traite des personnes et d'autres infractions très graves avec des ramifications internationales constituent des terreaux favorables au terrorisme. Le traitement de ces affaires sur le plan judiciaire est complexe et le recours à la coopération internationale est pratiquement indispensable. Les modifications concernent 7 articles du Code. Les nouvelles dispositions sont entre autres relatives à la poursuite, à l'instruction, à la répression du terrorisme, à l'infraction transnationale.
Quelques jours après la ratification de la Charte africaine de la démocratie par le Mali, les députés, les représentants des ministères et des institutions de la République et ceux de la société civile sont à l'école pour mieux cerner le contenu et les objectifs de cette convention. La Charte en question traite de la gouvernance politique, économique et sociale, des sanctions en cas de changement anticonstitutionnel du gouvernement, entre autres. Ramata Konaté pour les précisions. Plus jamais de coup d'État et point de manifestation pour soutenir les auteurs de cet acte. Tel est l'un des objectifs affichés par les pays qui ont ratifié la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. 15 jours après sa ratification par l'Assemblée nationale, la Charte est portée à la connaissance d'un plus grand nombre de décideurs. Cette convention comprend une 50aine d'articles traitant de l'instauration et de la consolidation de la bonne gouvernance. La Charte met l'accent sur des principes comme le renforcement du pluralisme politique, la tenue d'élections transparentes, libres et justes, la séparation des pouvoirs et la promotion d'un système de gouvernement représentatif. Elle réaffirme l'importance de la lutte contre l'impunité. La déclaration dite de Bamako a été le point de départ du processus qui a abouti en 2007 à l'adoption de la Charte africaine de la démocratie à Addis Abeba en Éthiopie. Pourtant, le Mali ne l'a ratifiée que 6 années plus tard. Le président de l'Assemblée nationale, intérim, explique les raisons de ce retard d'adhésion. Nous, les parlementaires, partout, au Mali comme ailleurs, nous disons que c'est la faute à l'exécutif. C'est l'exécutif qui n'a pas fait son boulot. Parce qu'il devrait présenter ce projet de charte à la ratification de l'Assemblée nationale. Mais en réalité, est-ce que l'exécutif est seul responsable de cette situation? Car cette charte doit être portée par quelqu'un. Il faut qu'il y ait des gens qui la portent et qui l'appliquent. Par conséquent, les retards observés sont à la fois de la faute de l'exécutif, mais également de la faute des parlementaires. La journée d'information sur la Charte africaine devra permettre une large diffusion de cet instrument indispensable pour la stabilité de la République. Les partenaires techniques et financiers ont réitéré leur soutien au Mali pour le respect de leur engagement commun en faveur du développement. La BAD, la Banque africaine de développement, vient d'accorder près de 30 milliards de francs CFA à notre pays. Cet accord de financement qui rentre dans le cadre du programme d'appui d'urgence à la reprise économique vise à restaurer les services sociaux de base et à améliorer la situation macroéconomique de notre pays. La signature de convention a eu lieu cet après-midi. Le compte rendu de la cérémonie avec Modibo Mariko. Des signatures qui valent plus de 30 milliards de francs CFA pour notre pays. De l'argent sous forme d'appui budgétaire et une réponse pour le financement du plan d'action d'urgence du Mali. Cette opération d'appui budgétaire d'urgence, qui a été conçue conjointement par les autorités maliennes et les services de la banque, a pour but de contribuer à la consolidation des efforts de paix et de cohésion sociale compris par les autorités maliennes dans le cadre de la transition en cours. Le Poiré permettra d'aider les autorités à répondre aux besoins socio-économiques urgents nés des crises successives que le pays a connues. Ces bénéficiaires seront de façon générale les populations maliennes dans leur ensemble et en particulier les populations impactées par la situation dans le Nord, notamment celles qui ont été déplacées à cause du conflit. Ce programme d'appui d'urgence sera ainsi accompagné d'un autre projet institutionnel d'un montant cette fois-ci de 10 millions d'unités de compte. Un projet dont l'objectif est de rétablir et de renforcer la capacité de l'administration publique dans sa mission de fournir les services essentiels aux populations en général et aux opérateurs économiques en particulier. Du plan d'action d'urgence PAPU, dont les principaux objectifs sont le rétablissement du fonctionnement normal et le renforcement des capacités de l'administration publique, la restauration de l'accès aux services sociaux de base, en particulier les services de santé et d'éducation, et le soutien à la reprise de la croissance. Le programme d'urgence d'appui à la reprise économique contribuera à la consolidation des efforts de paix et de cohésion sociale entrepris par les autorités maliennes dans le cadre de la transition en cours. Il favorisera la reconstruction du pays, y compris le rétablissement des capacités de l'État. Il permettra
de promouvoir l'amélioration du cadre macroéconomique et budgétaire et de créer les conditions de la reprise économique. A noter que la présente opération vient en complément à l'aide d'urgence humanitaire de près de 500 millions de francs CFA. 500 millions consentis le 12 juillet 2012. Le vendredi 3 mai dernier, au siège de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement à Lomé au Togo, a été signé un accord entre la Banque malienne de solidarité et la Banque ouest-africaine de développement. Cet accord porte sur l'octroi à la BMS d'une ligne de refinancement d'un montant de 5 milliards de francs CFA. En 2009, déjà, la BMS avait bénéficié d'une première ligne de financement. Ce contrat de prêt est donc la suite logique d'un partenariat jugé efficace par la BOAD, destiné à l'appui aux petites et moyennes entreprises maliennes. Cette convention de financement est la bienvenue compte tenu du contexte économique difficile qui prévaut au Mali. Avec la signature de ce contrat, donc, la BOAD porte à plus de 70 milliards de francs CFA son soutien au secteur privé malien, jouant ainsi pleinement son rôle d'accompagnateur privilégié des économies de la sous-région à travers son appui aux PME et PMI. La journée de l'Europe, c'était donc hier 9 mai. À cette occasion, le chef de délégation de cette organisation dans notre pays a organisé à sa résidence une réception. Richard Zink a saisi cette occasion pour rappeler les liens de coopération entre le Mali et l'Union européenne. Amadou Sankaré. C'est sur fond de Kora que la délégation de l'Union européenne au Mali a célébré ce 9 mai la journée de l'Union. Une occasion pour le chef de délégation de faire le point de la coopération entre le Mali et l'institution. Richard Zink a souligné que l'aide de l'Union au Mali représente chaque année plus de 50% du volume net de l'aide au développement. Pour coller à l'actualité, il a laissé entendre que l'Union reste toujours disponible à aider le Mali pour réussir les élections, le dialogue et la réconciliation nationale, la formation de l'armée. Le diplomate s'est également réjoui de la performance enregistrée ces dernières années dans le secteur des mines dans le pays, mais aussi au niveau des échanges avec les autres voisins. Toujours dans le cadre de cette journée, il est prévu dans les jours à venir une visite des journalistes à Koulikoro où se déroule la formation de l'armée malienne. Le ministre des Forces armées du Sénégal, Augustin Senghor, a rendu visite à la compagnie sénégalaise basée à Gao. Il a apporté le message d'encouragement du président et du peuple sénégalais aux 164 militaires arrivés sur le théâtre des opérations le 26 mars dernier. Il est accompagné d'une forte délégation. Reportage d'Idrissa Koné. La compagnie sénégalaise, composée de 164 éléments arrivés à Gao depuis le 26 mars, a joué un rôle capital dans la sécurisation des villes de Gao, Ansongo et Menaka. Fier de ce travail accompli, Augustin Senghor et toute sa délégation ont exprimé le soutien et l'encouragement du président Macky Sall et tout le peuple sénégalais. Nous sommes venus de Dakar pour vous apporter les salutations et félicitations de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, à la tête de tous les Sénégalais qui vous félicitent aussi pour le travail que vous faites. Je voulais alors vous dire tout simplement que le Sénégal est fier de vous, fier de ce que vous faites. Au ministre et à sa délégation, le capitaine Magatte Sène, commandant de la compagnie motorisée du Sénégal, a exposé la situation sécuritaire de la région et le concours précieux de sa compagnie. D'une oreille attentive, le ministre a écouté son interlocuteur et a appelé la compagnie à plus de vigilance, avant de l'exhorter à plus d'efforts pour le renforcement de la cohésion sociale et la bonne entente entre la compagnie et le peuple malien. Vous êtes venu en tant qu'ambassadeur. Vous êtes venu au secours d'un pays frère, le Mali, un pays ami, membre de la CEDEAO, qui a été attaqué dans sa chair. Vous êtes venu pour participer à libérer ce pays et à assurer son intégrité territoriale. Pour cela, nous continuons de vous encourager. C'est une mission noble. Et nous sommes sûrs que vous l'accomplirez. Auparavant, la délégation sénégalaise avait eu un bref entretien avec le commandement des forces françaises et de l'opération Serval.
La commission Dialogue et Réconciliation, à l'initiative de la représentation de l'Union européenne, a rencontré plusieurs partenaires du Mali pour expliquer ses missions et ses attentes. Au cours de cette rencontre d'échange, les participants ont donné et reçu des informations sur les différentes expériences de dialogue et de réconciliation à travers le monde. Alouseni Touré y était, suivant son reportage. Le but de cet exercice était de mettre les acteurs sur le même niveau d'information. Le président de la commission qui présentait son organisation pouvait dès lors compter sur des partenaires comme l'Union européenne. La rencontre a été l'occasion pour le premier responsable de l'institution de la faire connaître. Elle a pour mission principale de rechercher par la vertu du dialogue la réconciliation entre les populations au sein desquelles se retrouvent souvent auteurs et victimes d'exactions commises au cours de cette douloureuse épreuve. Cependant, pour faire face à ces missions, la commission Dialogue et Réconciliation a besoin de l'appui de ses partenaires, notamment dans la mise en œuvre de son plan d'action. Quant à la commission Dialogue et Réconciliation elle-même, elle devra avoir des capacités et des moyens suffisants pour l'exécution de sa mission. De cet échange, il ressort que les uns et les autres ont davantage compris la nature et les missions de la commission mise en place pour réconcilier les Maliens entre eux. Aussi, les expériences des autres pays devraient permettre à celle-ci de s'adapter à son environnement. Vous ne pouvez pas faire un paix durable. Vous ne pouvez pas réconcilier sans savoir la vérité. La vérité, pour chercher la vérité, c'est très important. Et ça, c'est très clair dans le mandat de la commission Dialogue et Vérité. Il faut rappeler que la commission Dialogue et Réconciliation a été installée en avril dernier et son mandat court sur 2 ans. Voilà à présent le contenu de ce communiqué avant de poursuivre cette édition. Sur la base des prix fournisseurs du mois de mai 2013, les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté le prix non subventionné du gaz butane. À titre de rappel, ils sont de 750 francs CFA par litre pour le supercarburant sans plomb, 565 francs CFA par litre pour le pétrole lampant, 665 francs CFA pour le gasoil, 475 francs CFA pour le fuel oil, 665 francs CFA pour le DDO et le jet A1 est libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme, il est de 963 francs CFA. Le groupement professionnel des agences de communication du Mali tient depuis ce matin au Conseil national du patronat sa 3e assemblée générale ordinaire. Cette assemblée avait 2 points inscrits à son ordre du jour. La présentation du rapport d'activité 2011-2012 et les perspectives d'avenir. Abdraman Maïga. Faire le bilan des activités réalisées au cours de la période 2011-2012, analyser les difficultés rencontrées et adopter le programme d'activité pour les 3 années à venir. Tels sont les sujets à l'ordre du jour de cette 3e Assemblée générale du groupement professionnel des agences de communication. Créé en septembre 2010, le groupement professionnel des agences de communication veut, à travers cette rencontre, entreprendre une série de démarches qui lui permettra de trouver toute la place qui est la sienne dans un monde de plus en plus concurrentiel. Les agences du Mali comptent occuper leur place, toute leur place, c'est-à-dire être comme toutes les autres organisations professionnelles, impliquées dans toutes les décisions concernant leur secteur d'activité. Nous voudrions sans aucune prétention avoir une meilleure représentativité dans les organes nationaux. Cette rencontre a également permis aux participants de prendre connaissance d'un certain nombre d'actions entreprises par ce groupement, dont l'objectif demeure la promotion et la défense des intérêts des 54 agences de communication membres. Parmi ces entremises, il y a la tenue de toutes les instances statutaires de l'organisation, l'organisation d'une conférence de presse, l'élaboration du document stratégique de communication pour une cohésion sociale, la participation à l'effort de guerre et la réalisation gratuite du spot sur l'unité nationale en boule sur la télévision nationale. Nous avons l'ambition de refonder un véritable pacte de confiance avec les associations et groupements professionnels de communication
un pacte fondé sur les engagements réciproques, sur un dialogue constant et sur une confiance mutuelle. Nous vous exhortons à rester soudés, à réussir les paris du professionnalisme, du patriotisme entrepreneurial et surtout de la compétitivité dans un environnement ouvert à l'intégration sous-régionale. Pour les jours à venir, le groupement professionnel des agences de communication entend poursuivre et consolider certaines de ses actions entreprises au cours de la période 2011-2012, parmi lesquelles le projet de coopération avec l'ORTM, la réalisation d'un sondage sur les médias et enfin l'obtention du régime général de la publicité au Mali. Nous restons toujours avec les communicateurs, avec cette fois-ci le groupement patronal de la presse écrite et son partenaire, la coopération suisse, qui ont lancé le projet d'appui à la citoyenneté à l'école fondamentale Sega Diallo de Bozola. L'objectif de ce projet est de valoriser l'enseignement de la citoyenneté au Mali. Financé à hauteur de 78 millions de francs CFA, il concerne les écoles fondamentales de Bozola et de Lassa. Reportage de Moussa Fani. Pour la revalorisation de l'instruction civique dans les établissements scolaires, un nouveau programme vient de voir le jour. Il s'agit du projet d'appui à la citoyenneté. C'est une initiative du groupement patronal de la presse écrite et son partenaire, la coopération suisse. Il concerne les écoles fondamentales de Bozola en commune 2 et Lassa en commune 4 du district de Bamako. Pour le président du groupement, pour un Mali nouveau, il faut un citoyen nouveau. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans citoyen. Et pour reconstruire notre pays, le Mali, donc il faut mettre l'accent sur un projet qui mettra l'accent et revalorisera l'instruction civique à l'école à la base, juste au niveau des enfants, parce que c'est à ce niveau qu'on peut pétrir l'enfant déjà des valeurs républicaines, de la conscience civique et patriotique. Pour le directeur de l'école fondamentale Sega Diallo de Bozola, ce projet est le bienvenu. Il devra permettre d'approfondir la culture générale des jeunes scolaires. Ce projet va accompagner l'élève à l'école malienne à sortir du gouffre. Nous mettons l'accent particulier sur l'enseignement de cette matière, que ce soit au premier et au second cycle. Pour pérenniser cette action, il faut l'accompagnement du ministère de l'Éducation. Le projet qui dure un an est financé à hauteur de 118 millions de francs CFA. Le lancement a été marqué par la prestation des élèves en chorégraphie, en conte et par une séance de questions-réponses. La mutuelle de l'ORTM effectue une mission d'études et d'échange d'expériences au Burkina Faso en collaboration avec la mutuelle de la RTB. La délégation malienne conduite par Djibril Ouattara a été accueillie à la frontière des deux pays à Eremakono par la MURTRA, la mutuelle des travailleurs de la radio-télévision du Burkina Faso. Le parcours de l'étape de Bobo Dioulasso avec Idrissa Traoré, Vali Sidibé et Mamadou Sidibé. C'est avec un accueil fraternel à Eremakono, une ville frontalière entre le Mali et le Burkina Faso, que la mutuelle de RTB a réservé à la délégation malienne. Première escale, Bobo Dioulasso. Première visite, la RTB2. Une radio créée en 1963, puis évoluée en télévision en 2012. Une radio et télévision de proximité à Bobo Dioulasso. La RTB2 télévision est une chaîne de proximité qui est née de la volonté politique de nos autorités de décentraliser l'information. Nous avons une édition en Djoula, qui est notre édition phare, à 19h30, et une édition en français. Là, nous diffusons les reportages de la région. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de reportages qui sont diffusés sur la nationale, mais la plupart de nos reportages sont des reportages de proximité, des sujets qui touchent au quotidien de la population. Et c'est le genre d'initiative qui nous permet de renforcer les liens de fraternité et d'amitié entre l'ORTM et puis la RTB. C'est également une occasion de partage d'expériences. L'objectif de cette visite, c'était de visiter d'abord la station pour voir, comparer à ce que nous avons. Et sur le plan technique, sur le plan idéologique aussi, comment vous travaillez ici à la RTB2 télévision. Après la RTB2, direction hôtel de la ville de Bobo Dioulasso. Avec ses 800 000 habitants environ, une ville cosmopolite, d'après le premier adjoint au maire, tout ému et apprécie cette coopération sud-sud. Le monument du cinquantenaire et la maison de la culture ont bouclé l'étape de Bobo Dioulasso. Voilà, bel exemple d'échange entre l'ORTM et la RTB.
Le centre de santé de référence de Kati a enregistré des résultats satisfaisants au premier trimestre de l'année 2013. C'est ce qui ressort de la réunion annuelle des acteurs de la santé du district sanitaire de Kati. Cette rencontre a été l'occasion pour les participants de visiter les nouvelles unités de récupération nutritionnelle intensive du centre de santé de référence de Kati qui ont coûté 34 millions de francs CFA à l'ONG International Rescue Committee IRC. Moussoufra Konaté. Cette rencontre mensuelle vise le suivi de l'évolution des indicateurs afin de faire des propositions idoines permettant la réalisation des objectifs fixés à la fin de l'année. On peut dire vraiment que le bilan est très éloquent, puisque si vous voyez pour la période, le taux de dépistage est à 165%. Donc l'objectif est ici pleinement atteint. Le taux de décès par rapport aux enfants malnutris aigus sévères est de 1%, qui est en dessous de la moyenne nationale et qui est en dessous de la norme. Mais il y a certaines localités où il y a des efforts à fournir encore. Le partenaire financier, l'ONG International Rescue Committee IRC, se dit aussi satisfait des résultats. Pour consolider les acquis, il vient de construire une unité de récupération nutritionnelle intensive IRENI d'une valeur de 34 millions de francs CFA. Située au sein du centre de santé de référence de Kati, cette unité a une capacité d'accueil de 20 enfants. Nous sommes en train d'appuyer le CCRF pour la prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère avec complications. Le bilan est très positif. Le bâtiment, c'est pour renforcer des acquis parce qu'on a travaillé avec les moyens de bord. La capacité était petite alors que le besoin était grand. Le district sanitaire de Kati couvre 45 centres de santé communautaires plus le centre de santé de référence de Kati. L'ONG International Rescue Committee appuie tous les districts. La présente rencontre a réuni les chefs de postes médicaux, les présidents des associations de santé communautaire et les maires. Elle a été entièrement financée par l'ONG IRC. Voilà, c'est la fin de cette édition. Demain à 13h, Amadou Sankaré vous informera. Je vous retrouverai, Inch'Allah, pour les éditions du soir. Merci et bonne suite des programmes.